Bonjour, c'est Solinou et bienvenue sur ma chaîne. Pour cette toute première vidéo, je voulais me présenter à vous et pour ça je me suis dit, quoi de mieux que de vous présenter mon bullet journal. Mon bullet journal, je l'ai acheté à Cultura. Je l'ai eu en promotion, il était à 15 €. Je trouve que c'est quand même assez cher, mais c'est de la qualité finalement. Et j'avais regardé les bullets journaux qui étaient disponibles chez Action par exemple. Et il y a quand même une différence. Là, les pages sont bien épaisses, elles sont agréables. C'est grand. Et voilà, j'ai eu ma petite préférence pour celui-ci. Après, les bullets journaux qui sont déjà préfaits, je ne sais pas du tout combien ils coûtent, si c'est plus cher ou dans les mêmes prix. Je ne sais pas du tout. Je ne peux pas vous dire. Pour les bullets journaux, les pages, elles sont en pointillé. Donc c'est plus facile déjà quand on dessine ou quand on fait des petits carreaux. Comme moi je fais, je vais vous montrer ça tout de suite. Je ne me sers pas d'index ni rien, je ne fais pas de sommaire, je commence directement. J'ai pas envie de tourner autour du pot comme on dit. Donc là, comme on est en 2020, il y a l'année 2020. J'ai noté tous les mois et je note finalement les vacances de tout le monde, de ma petite famille. Donc il faut savoir qu'on est 4. Il y a mon chéri, ses 2 enfants et moi-même. Et pour m'y retrouver, voilà, j'avais envie de voir les jours fériés, qui est en férié et pas en férié, et les vacances. C'est chose faite. Ensuite, on commence directement. Donc là, c'est le mois de janvier. Je fais des petits carreaux. C'est très simple. Je ne sais pas dessiner. Je m'essaye, voilà, vite fait. Mais bon, je n'ai pas le talent de certaines pour faire des magnifiques bullets journaux. Je pense notamment à Julie qui a un compte Instagram Les Confidences de Julie qui fait des chroniques littéraires mais aussi qui montre ses do it yourself ou quand elle fait son bullet journal et je trouve qu'elle a un talent extraordinaire, qu'elle dessine très bien. Son univers il est superbe et j'adore la regarder, c'est hyper satisfaisant de voir sa construction de bullet journal, c'est trop beau. Bref, moi je fais ça, mais ça sert, hein, j'ai besoin d'être organisée, donc voilà. Du coup, pour le mois, je fais des cases, je note les dates, et en fait ici, je vais noter vraiment les événements importants que j'ai besoin de savoir tout de suite. Donc, à savoir que j'ai un blog littéraire, et que grâce à ce blog, en 2020, en tout cas, je suis partenaire des Demoiselles des mots, qui est une ligue d'autrices de 2 femmes, formidables, qui sortent tous les mois des livres disponibles en vente sur Amazon et étant partenaire je reçois leurs livres en service presse et je les chronique sur mon blog. Donc j'avais besoin d'avoir leur date de sortie tout de suite notée pour pouvoir savoir quand est-ce que je vais pouvoir chroniquer sur mon blog. Voilà, c'était hyper important. Et je note aussi l'anniversaire de mes proches, les événements importants voilà, qui doivent apparaître tout de suite. Ensuite, j'ai découpé les pages, donc c'est un jour, une page. Et il faut savoir que, alors au tout début, j'avais vraiment fait moitié-moitié, une moitié to-do list et une moitié journal intime, parce que j'adore raconter ma vie, donc je note tout. Sauf que je me suis rendu compte que mes to-do list, elles étaient toutes petites et que j'avais vraiment pas besoin de tout cet espace finalement. Parce que noter qu'il faut passer la serpillière, c'est logique finalement, j'ai pas besoin que ça apparaisse ici. Donc j'ai au fil des mois rétréci cette partie là pour laisser plus de place au journal, à la partie journal, et comme ça je peux m'étaler sur mes sentiments pendant des lignes et des lignes. Pour le mois de février, j'ai imprimé une image. Voilà, comme je sais pas dessiner et que d'autres savent le faire, je vais sur Pinterest et j'imprime tout ça. Sinon rien de particulier. Pour le mois de mars, j'ai imprimé cette photo. C'est mon chéri et moi-même, version Sims 4, parce que c'est une passion chez moi, les Sims 4. J'adore, j'y joue, voilà, j'y joue 1 heure par jour, ou 1 heure tous les 2 jours, enfin voilà, minimum 1 heure. Et voilà, je trouve ça extraordinaire et je pense que vous allez me suivre aussi dans mes aventures Sims ici. Bref, j'ai toujours la même
la même configuration pour le mois, c'est les petites cases. J'ai aussi des fois je mets des petites inspirations. Là c'était pour les tatouages parce que j'ai très envie d'être tatouée un petit peu partout. J'en ai déjà 2. Voilà. Et aussi j'ai ajouté à la fin du mois, j'ai ajouté un petit peu de masking tape sur le bord des pages pour que ça apparaisse plus facilement, pour que je m'y retrouve plus facilement. J'ai fait une page avec mes lectures du mois, une page pardon, avec mes envies de livres, ensuite mes idées pour le blog et puis maintenant mes petites idées pour les vidéos. Et avant j'avais aussi marqué les films et séries que je regardais, sauf que comme je n'en regarde pas autant, c'était caché du papier. Donc au pire, si vraiment il y en a que j'ai vraiment trop aimé et que je veux noter, je les mettrai dans la partie lecture et puis je préciserai si c'était un film ou une série. Et pour le mois de mai, j'ai commencé à dessiner. Alors vous voyez, c'est extraordinaire, mon talent est grandiose. Mais c'est rigolo, je m'éclate. Finalement, faire soi-même son bullet journal, c'est voilà, avoir la liberté de faire ce qu'on veut, de se tromper, de faire des trucs moches et il n'y a que nous qui le voyons. Et puis vous maintenant. Et puis c'est tout. Là, j'avais arrêté de le faire parce que ces derniers temps, comme je suis une personne angoissée, qui stresse très facilement avec ce qui se passe en ce moment dans le monde, je n'avais plus du tout envie d'écrire. J'ai eu aussi beaucoup de mal à lire. Donc j'avais laissé de côté le bullet journal et là, est-ce le printemps, les beaux jours, je ne sais pas. Mais je me sens un petit peu mieux. J'arrive un petit peu mieux à gérer les choses. Donc voilà, je me remets à mon bullet journal. Voilà pour ce qui est de la présentation de mon bullet journal et de moi-même. J'espère que ça vous a plu. Si j'ai un conseil à vous donner sur les boulettes, c'est vraiment de bien les faire cuire. Si j'ai un conseil pour les bullet journal, c'est surtout réfléchissez bien à ce que vous voulez y mettre et surtout si ce que vous allez y mettre vous apporte vraiment. Donc comme moi, les to-do list, au bout d'un moment, je les ai rétrécis parce que de faire le ménage, finalement, c'est logique, j'ai pas besoin de le noter. Donc je vais rétrécir cet espace-là pour me faire plus de place pour, par exemple, la partie journal intime où je sais que j'aime bien raconter ma vie et donc que j'ai besoin d'espace là-bas. Voilà, n'hésitez pas, c'est pas grave de se tromper, on réajuste au fur et à mesure. De toute façon, c'est là où est le plaisir quand on le fait soi-même, c'est d'être libre de faire ce qu'on veut. J'espère que cette première vidéo vous a plu, que vous avez apprécié découvrir mon bullet journal et moi-même. Et je serai ravie d'en apprendre un petit peu plus sur vous également. Donc n'hésitez pas dans l'espace commentaire à vous présenter, je serai ravie de vous lire. En attendant, je vais vous retrouver dans de futures vidéos. Elles vont être toutes différentes. Je vais aborder ici plusieurs sujets et j'ai très hâte de vous retrouver.